Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon. Après les valeurs morales, nous voici maintenant sur les variables terrain et ciel pour tout gagner avec le coach Patrick Amapoyon. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. C'est quoi la variable terrain dans la stratégie de victoire? La variable terrain, c'est-à-dire que si je dois aller dans les cours de français qu'on a eu, j'allais dire où. Où doit se tenir la bataille. Où doit se tenir la bataille. Et cette variable veut dire simplement qu'avant d'engager une bataille, ou avant même de me mettre en position de bataille, il faut m'arranger pour savoir, est-ce que là où on veut se battre là, est-ce que c'est un terrain qui m'est favorable ou qui est favorable à mon adversaire? Est-ce que le milieu, l'environnement, l'endroit où on va se bagarrer? Je donne un exemple très simple. Vous allez au Bénin et vous vous présentez à Tchaourou pour insulter Yahi Boni, vous risquez d'être frappé. Vous allez au Bénin, vous vous présentez à Natitengu pour insulter Mathieu Kérékou, vous risquez d'être frappé. C'est un terrain qui lui est favorable. Je vais aller de façon très simple. Vous allez sur un groupe WhatsApp créé par quelqu'un et vous l'insultez sur le groupe WhatsApp. Vous allez être chahuté, insulté, agressé parce que ce sont ses relations à lui qui sont sur ce groupe WhatsApp-là. Donc, lorsque vous voulez mener une compétition avec quelqu'un, je donne un exemple. Vous allez voir par exemple qu'en matière de football, lorsqu'on joue sur le terrain de quelqu'un, il a plus de chances pour gagner. Parce qu'il a ses spectateurs, il a son public, il a son terrain qu'il est habitué à jouer sur ce terrain. Il y a beaucoup de configurations. Il ne voyage pas, il est chez lui. Donc, lorsque vous voulez affronter quelqu'un, je parle du domaine du football, je parle le domaine des arts martiaux. Lorsque vous voulez affronter quelqu'un, la question est: est-ce que le terrain sur lequel je veux l'affronter, est-ce que c'est un bon terrain pour moi? Est-ce que ce terrain est favorable? Si ce n'est pas favorable, je fais tout pour qu'il n'y ait pas de combat. Je fais tout pour qu'il n'y ait pas de combat. Je déjoue le combat. Parce qu'il ne faut pas combattre en situation de faiblesse. Et pour savoir si je suis fort ou faible, il va falloir que j'étudie cette variable terrain. Est-ce que le terrain sur lequel on veut jouer là, c'est un terrain qui m'est favorable? Si ça ne m'est pas favorable, je fais tout pour vérifier les autres variables. C'est pourquoi on a parlé de combinaison. Pour vérifier les autres variables. Si les autres variables sont favorables, je peux mener le combat. Je peux mener le combat. Mais si les autres variables ne sont pas favorables, je vais tout faire pour que le combat n'ait pas lieu. Tout faire pour que le combat n'ait pas lieu. Donc, c'est très important que nous puissions étudier le terrain sur lequel nous voulons combattre pour voir. Mais le terrain, il ne faut pas aller chercher bagarre à quelqu'un sur son terrain. Vous voyez un peu, il ne faut pas aller chercher bagarre à quelqu'un sur son terrain. Je donne un exemple très simple. Vous prenez quelqu'un qui ne sait pas parler. Et c'est lui qui veut faire palabre avec quelqu'un qui sait parler. Il est allé le chercher sur son terrain. C'est comme quelqu'un qui se met en situation de concurrence avec moi sur le parler. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il me cherche sur mon terrain. Il y a d'autres terrains sur lesquels il peut me battre, mais pas sur celui-là. Pas sur ce terrain-là. Je vous donne un exemple pratique. Vous prenez le Bénin. Vous prenez Yahi Boni là, c'est un maçon. C'est-à-dire que lui, c'est un constructeur. Mais le président Talon, à leur arrivée, dans leur communication, ils ont fait une erreur. Ils ont attaqué Yahi Boni sur son terrain en disant que Yahi Boni n'a rien construit. Or, les Béninois voient maintenant que sur le terrain construction, là, franchement, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de match. Quand je fais le tour du pays là, je regarde les routes là. Le seul qu'on peut comparer à Yahi Boni en matière de construction, c'est Nicéphore Soglo. Donc les deux peuvent se chercher sur ces terrains. Donc c'est très important que nous comprenions. Parce que si il est allé les chercher sur ces terrains, ce qui fait que tout ce que le président Patrice Talon a fait de bon, les Béninois ne vont pas voir parce que c'est lui-même qui a posé le débat sur l'autre terrain. Vous voyez un peu? Donc, il faut faire attention. Si dans ton discours, tu vas chercher l'autre sur son terrain, tu vas perdre le combat. Donc, il faut savoir quels sont les terrains qui te sont favorables et quels sont les terrains qui sont favorables à l'autre. Et maintenant, tu fais tout pour que la bagarre, le combat, s'il y a combat, se passe sur le terrain qui t'est favorable.
Voilà de quoi il s'agit. La variable terrain. En quoi c'est important? Ah, c'est très important. Parce que, si tu vas chercher quelqu'un sur son terrain, ta bouche, il va frapper ta bouche, ça va s'allonger. Si tu vas chercher, même en stratégie politique, c'est suicidaire d'aller chercher quelqu'un sur son terrain. C'est-à-dire d'aller chercher quelqu'un là où il est fort. D'aller chercher quelqu'un là où il cherche que tu viennes le chercher. Je vais vous donner un exemple. En Afrique du Sud, tout le monde dit à Nelson Mandela, des gens ont tué tes amis, ils t'ont mis en prison. Et tu es là, en train de dire que tu ne veux pas leur faire du mal. Pourquoi tu ne les mets pas en prison aussi? Et il dit, vous n'avez rien compris. Ils ont encore la police, ils ont l'armée, ils ont les finances. Si je les cherche, ils vont me tuer. Voilà, il ne faut pas les chercher sur le terrain. Vous prenez Thomas Sankara, un homme extraordinaire, mais il est allé chercher les Français sur le terrain. Et il y a des études qui portent à croire qu'ils savaient même qu'ils vont le tuer. Donc il est allé les chercher pour le tuer. Bon bref, c'est pour dire, il ne faut pas aller les chercher. Vous pouvez partir de Lumumba, on rentrait chez lui comme au moulin. Mais il est allé chercher les autres sur le terrain. Vous voyez un peu? Donc, là où tu sais que si je vais là-bas, ils vont m'abattre, on ne va pas là-bas. Là où tu sais que sur ce terrain-là, l'autre va m'avoir, on ne va pas là-bas. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine entrepreneurial, tu veux entreprendre. Tu sais que ton concurrent est fort sur tel terrain. Ne va pas sur ce terrain, sinon il va t'écraser. Va sur le terrain où il ne peut pas venir. Va sur le terrain où il ne peut pas te battre. Va sur le terrain qui t'est favorable. Va sur le terrain où toi qui es plus fort. Vous voyez la production agricole, la production même. Lorsque vous voulez produire, vous prenez par exemple, on a créé une société sucrière ici, ça n'a pas marché. Ils sont allés implanter ça à Savert. La terre de Savert n'est pas favorable pour produire des cannes à sucre. Or, il faut des cannes à sucre pour produire du sucre. Résultat, le terrain choisi. Vous voyez, c'est des milliards perdus. C'est des milliards perdus. C'est des milliards perdus. Vous voyez que les Européens, les Asiatiques, les Américains, ils ne peuvent pas produire du coton chez eux. Donc, ils ont trouvé l'Afrique comme le terrain favorable pour venir produire du coton. Et ils veulent produire du coton qu'ils amènent chez eux. Vous allez au Qatar. Le Qatar est une île. Leur terre ne peut rien produire. Résultat, leurs tomates, leurs oignons, leurs ceci, ils produisent sur un autre terrain. Vous voyez donc, quel est le terrain favorable? Quel est le terrain fertile? Quel est le terrain qui peut me permettre de réussir et de gagner? Je donne un exemple, je vais créer un restaurant. Quel est l'endroit, le terrain favorable pour ce type de restaurant? Vous voyez un peu? Quel est le terrain favorable pour ce type de restaurant? Donc voilà, c'est très important dans tous les domaines, business, relations de couple, et comment on appelle, politique, là n'en parlons même pas, militaire et tout. Quel est le terrain favorable sur lequel nous pouvons faire en sorte? Vous voyez par exemple, on dit, celui qui gagne dans les batailles est celui qui sait attirer l'adversaire sur le terrain qui lui est favorable. Il fait tout pour que l'autre le suive bêtement. Il l'attire, il le tire vers là où c'est favorable pour lui. Donc, c'est très important, la variable terrain. Sur quel terrain tu veux l'implanter? Sur quel terrain tu peux battre l'autre? Sur quel terrain? Vous êtes en train de faire un débat. Écoute attentivement l'autre. Tu verras dans ce qu'il dit, le terrain qui lui est favorable. Tu le plonges là-bas, il est perdu. Parce que là, tu as touché son point faible. Tu as touché là, il ne peut pas réagir. Quoi encore? Quel domaine encore? Dans le domaine sportif, quel est le terrain qui lui est favorable? Quel est le terrain qui lui est ceci? Quel est le terrain qui lui est cela? Je découvre ça et je gagne. Parlez-nous maintenant de la variable ciel. La variable ciel, c'est les circonstances qui lui sont favorables. Les circonstances qui lui sont favorables. Je vais vous donner des exemples d'actualité. Vous avez vu, normalement aujourd'hui, comment on appelle, le samedi passé, il devait y avoir élection au Nigeria. Et à 5 heures de temps de l'élection, les gens dormaient déjà. Et on dit c'est reporté d'une semaine. Vous croyez que quoi? Le régime a utilisé les circonstances. Le ciel ne leur est pas favorable. Donc, il faut déplacer d'une semaine en espérant que le ciel sera clément. Lorsque vous voulez affronter quelqu'un, regardez les moments, les circonstances et qui lui sont favorables. Je vais vous étonner en vous disant que même au Bénin, en ce moment, je sens que le gouvernement est en train de vouloir déplacer les élections. Parce que 10 partis politiques se sont enregistrés et on dit aucun des 10 n'est en règle. Donc aucun des 10 ne peut être candidat. Vous comprenez que si rien ne
change. S'il n'y a pas pression pour changer ça, le gouvernement est en train de comprendre que le ciel ne l'est pas favorable. Donc, on est en train de vouloir tenter la possibilité de déplacer les élections. Je donne un exemple. Tu veux demander de l'argent à ton mari. Est-ce que le moment-là est favorable? Est-ce que le ciel t'est favorable pour qu'en ce moment, tu puisses demander et avoir? Tu veux parler à tes parents, tu veux parler à une autorité. Est-ce que le ciel est favorable? Est-ce que... Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai reçu un ami français. Et il dit, c'était quand le Bénin voulait accueillir la francophonie. Et il dit qu'il veut proposer des ceintures avec les symboles des rois du Bénin à distribuer aux chefs d'État qui vont arriver. Et on l'a amené voir le ministre d'État, Désiré Vieira, paix à son âme. Alors, quand il a rencontré le ministre d'État lui a dit, bon, comme c'est un truc qui concerne le président Soglo, c'est lui-même que tu devais voir. Mais comme lui, il est en voyage, je vais te trouver une audience avec sa femme. Et donc, quand il va revenir, sa femme pourra lui parler de toi. Alors, il prend le téléphone, il appelle le secrétariat de la première dame, Rosine Soglo, et la première dame, et la secrétaire dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est le ministre d'État qui a demandé, il n'y a pas de problème, et que ça concerne Nicéphore, rendez-vous 17h. Alors, l'Européen, là, il commence par faire la bouche. Il dit, oh, je t'ai dit non, ils vont me recevoir. Comme je suis européen, comme je suis français, nous là, on trouve toujours des audiences. Alors ça m'énervait, mais je ne sais pas comment régler. À 17h, il s'est fait qu'un temps. La première dame est allée quelque part où on a mis au monde des triplés. Donc, elle est allée pour les aider. Et avant son arrivée, un des enfants est décédé. Donc ça l'a énervé. Elle est revenue donc énervée. Le ciel n'est plus favorable. La secrétaire n'a pas eu le courage de lui dire « Je vous ai pris une audience ». Maintenant, nous arrivons là-bas. La secrétaire dit « Il n'y a pas audience ». Qu'elle n'a jamais donné audience. Ah, on était en train de chercher jusqu'à... Finalement, la dame de compagnie de la première dame sort et dit « Bon, de quoi il s'agit ?» On lui explique. Elle dit « Comme ça concerne le mari de la première dame, je vais lui en parler. Elle-même va décider ce qu'on va faire. » Et le gars faisait la bouche. « Il va me recevoir, tu vas voir. » Effectivement, la dame ressort. Elle dit, la première dame va vous recevoir. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Maintenant, on ouvre la porte. La dame était derrière la porte. Dès qu'on est rentré, elle dit, vous, la Français, là, vous êtes des impolis. Est-ce que chez vous, on va en audience sans demander audience? C'est quoi ce désordre-là? Mais chez nous, on a de l'hospitalité, on n'est pas comme vous. Alors, venez vous asseoir. Le monsieur s'assoit et il dit, bon, madame, toutes mes excuses. Il dit, il n'y a pas de temps à perdre, allez à l'essentiel. Oui, je voudrais proposer à votre mari que nous puissions fabriquer des ceintures avec des symboles de roi d'Abomey. Il dit, attends, pour vendre, non. Le gars dit oui. Et ça, c'est le ministère du Commerce. Les Béninois m'ont dit de me mêler de ce qui me regarde. Donc, vous irez au ministère du Commerce et vous allez gérer ça là-bas. Votre francophonie, où on veut vous faire pitié pour vous recevoir ici, là, et vous embêter les gens là. Maintenant, allez régler ça là-bas. Et puis, vous avez autre chose. Moi, je m'occupe des familles enfants. Vous avez quelque chose concernant les femmes? Vous avez concernant les enfants? Si ce n'est pas ça, sortez de mon bureau. Le garçon, il dit, pour la première fois dans ma vie, je regrette d'être français. Au fait, ce n'est pas la nature française. Le ciel n'était pas favorable. Les circonstances pour aller la voir n'étaient pas favorables. Est-ce que ce que tu dis... Parce que souvent on dit, Jésus est là-bas, il est mauvais. Non. Il n'est peut-être pas mauvais. Ce n'est pas sa nature. Mais les circonstances n'étaient pas favorables. Alors, quand vous voulez demander quelque chose, arrangez-vous de le demander dans les circonstances favorables. Quand vous voulez la collaboration de quelqu'un, demandez-lui la collaboration dans les circonstances favorables. Il faut que le ciel vous soit clément avant que vous ne vous engagez. Ce que le combat est haut, si c'est combat et tout ça. Si le ciel n'est pas favorable, priez Dieu pour que les circonstances changent. Je vais vous donner un exemple. Quand mon papa il est le président fondateur des Dragons. Chaque fois que les Dragons veulent jouer, il vérifie d'abord les circonstances. Si les circonstances ne sont pas favorables, ils s'arrangent, ils envoient la pluie et tout pour qu'on puisse reporter le match parce que les circonstances ne sont pas. Donc vraiment, vous voyez, c'est ça, le ciel, en matière de stratégie. Vous comprenez que si vous appliquez ces choses, les valeurs morales sont là. Le terrain, j'ai attendu d'avoir le bon terrain. Ensuite, j'attends d'avoir les circonstances favorables. Je vais vous donner circonstances favorables. La programmation est une circonstance favorable. Lorsque tu sais que quelqu'un est fort, quand il programme, il faut attendre le moment où il ne programme pas pour pouvoir engager le combat. C'est pourquoi on dit le diable est comme un lion dévorant. Il cherche qui dévorer. C'est-à-dire il cherche le jour où les circonstances ne vous seront pas favorables. Et je voudrais insister sur la programmation. Un jour, on a arrêté un enfant de 15 ans à golf.
TV, cet enfant de 15 ans dit qu'il est sorcier international. Il a déjà tué 400 et quelques personnes. Que sa stratégie, c'est de venir le matin. Et quand il vient le matin, circonstance favorable, il dit que c'est la femme qui est réveillée. Quand il sort, la femme sort. Il dit que la femme sort, il prend un miroir, il met sur son visage comme ça. Il dit quand il fait ça, la femme va aller provoquer son mari. Le mari va s'énerver, circonstance défavorable. Lui va rentrer pour le tuer. Mais le jour là, il est venu en retard. Le monsieur avait déjà fait sa programmation. Il avait déjà fait sa prière. Il avait la louange dans la bouche. Donc, circonstance favorable maintenant pour le monsieur. Il ouvre la porte, le gars, il tombe dans les louanges, il tombe par terre, le sorcier par terre. Circonstance favorable. Donc, n'ayez pas peur des sorciers. Faites en sorte qu'ils ne trouvent pas des circonstances défavorables dans votre vie. Donc, vous comprenez l'importance de ne jamais rater une séance de programmation. Les têtus qui ne veulent pas écouter la séance de programmation tout le temps. Je me lève le matin, je répète des phrases sur moi-même. Je suis la santé. Dieu, le Tout-Puissant, est mon bouclier. Il est mon libérateur. Il est mon protecteur. Il est mon pourvoyeur. Dieu, le Tout-Puissant, est mon bouclier. Tu es en train de répéter que Dieu est ton bouclier. Qui va venir te chercher? Personne. Donc bref, le jour où tu fais paresse, tu ne fais pas. Résultat, circonstance défavorable. La situation va profiter de ça. Donc voilà ce qu'on appelle ciel dans le domaine stratégique. Votre exhortation et mot de fin. Mon exhortation, c'est de dire à tous ceux qui m'écoutent. Vous savez, c'est vrai qu'en suivant le tonus et tout ça, ça crée de la sublimation. Mais aussi, nous allons voir comme dernière variable la méthode. Appliquer aussi les méthodes, ça favorise, ça permet d'aller plus vite. Donc bref, je voudrais vous dire simplement, ne laissez pas les circonstances de la vie s'imposer à vous. Créez les meilleures conditions, les meilleures configurations et vous allez réussir votre vie. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon.